Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle decklist. Et c'est encore Lorcana Decklist, le numéro 1 sur Pixelborn, qui nous gratifie d'une decklist originale. Je vous présente tout de suite la decklist. Il s'agit d'une decklist jaune-bleu, pas princesse, pas nain. Non, une decklist jaune-bleu Mufasa. Oui, vous ne rêvez pas. Decklist Mufasa, donc, qui reprend les bases en jaune du rouge-jaune que je vous avais présenté sur la chaîne, qui est un très bon deck, le deck rouge-jaune Mufasa. Donc on part pareil avec les deux boucles qu'on connaît, la boucle Stitch et la boucle Reine, qu'on voit ici et ici. Le Simba pour protéger tout ça. On joue les petites Blanche-Neige, non pas pour les altérer en la grande Blanche-Neige réanimatrice, on les joue juste pour apporter un petit peu de soin au cas où on n'arrive pas à... au cas où on ne trouve pas nos réponses et qu'on ait besoin de soigner. On ne joue pas la lanterne, on lui préfère le prof. Je comprends tout à fait, c'est alors 2, ça va un peu plus vite. On rampe avec les Mickey Mouse détectives qu'on connaît, les One Jump Ahead, je vole, classique. Ensuite, il préfère jouer les petits Hades plutôt que la grande Cendrillon. Alors on verra ce que ça donne. Ensuite, les réponses. À mon avis, c'est peut-être un peu plus dur de piocher avec, étant donné qu'on n'a pas les Mergotel rouges. Les 4 Mufasa, évidemment, c'est un deck Mufasa. Le Big Ben, qui semble s'imposer dans les decklists bleus. On l'a vu avec le deck lent, que je mets la petite fiche en haut, si jamais ça vous intéresse de voir comment on joue ce deck. Dans les gros hits qu'on va chercher avec le Mufasa, bon, il y a bien sûr le Big Ben. Bon, le Stitch en général, on préfère l'altérer. Le Gaston, qui se shift, mais là on le shiftera pas. Killer 3. Et surtout, quand il arrive en jeu, on regarde les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque. On peut en prendre une en main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque. Donc c'est un excellent trick qui leur beaucoup. On joue les Robins des Bois, qu'on voit pas souvent. Pourtant, moi j'adore le design de la carte. En gros, quand tu joues ce personnage, si le joueur adverse a plus de cartes en main que toi, tu pioches. Et il est capable d'aller chercher les cartes qui ont l'insaisissable, donc c'est très bien. Pour la pioche, on joue les Stitch Surfer, une valeur sûre. Et enfin, pour un peu de contrôle en late game et remplacer un peu les maléfiques, on va jouer des Hades. Voilà, ça a l'air rond, carré, comme on aime. C'est la decklist du numéro 1 légende. Alors, il l'a joué apparemment en top légende. Enfin, pas légende, c'est sur Hearthstone. En top ladder. Et il avait 70% de win rate. Alors on va voir si on a le niveau de l'Orcana Decklist. On se retrouve tout de suite sur Pixelborn. Et nous revoilà. C'est parti pour le Mufasa, le chat mouillé. Et on part affronter le ladder. Alors je vous avoue que cette decklist là m'interpelle. J'ai beaucoup aimé jouer le rouge-jaune, c'est-à-dire le deck que je joue en tournoi. Et c'est vrai que l'associer avec le bleu, ça peut être une idée de génie. Alors on va essayer de chercher un petit Stitch. On a le prof qui va nous permettre au tour 4 de jouer un Mufasa. Il nous faudrait un T1. Ah, malheureusement on n'a pas de T1. On a 2 Stitch Rockstar. En plus on joue premier contre Starla Kid G. On va lui souhaiter la bienvenue. Greetings. Et on va pas perdre notre temps. On va jouer cette decklist qui m'a l'air très originale. J'espère qu'elle est très fun à jouer. En tout cas, j'aime beaucoup la base du rouge-jaune. La base jaune du rouge-jaune. Normalement, là, on l'associe avec le bleu. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. T1, on n'a rien fait malheureusement. On aurait préféré avoir un petit T1, un Stitch ou une reine. Ça nous plaît pas beaucoup non plus. Je pense qu'on va se débarrasser du Stitch. Ou est-ce qu'on se débarrasse plutôt de la réponse? Je pense que c'est la réponse qui s'en va. On joue un Simba pas en rempart. Pas besoin, il n'y a rien à protéger.
Et après, on va jouer son papa dans 2 tours, si tout va bien. J'ai pas fait gaffe, il a ancré... Je me rappelle même plus ce qu'il a ancré. Plus ce qu'il joue. Du coup, notre adversaire, en tout cas, il ne joue rien au T1. Donc probablement un deck plutôt contrôle. Ou un midrange qui a raté sa sortie. Ou un aggro qui a vraiment raté son mulligan et donc sa sortie. On va voir. Il joue du bleu. Bébé noir. Alors ça peut être un bleu-gris résiste. Pour le coup, c'est joué dans les bleu-gris résiste, mais hors d'atteinte. Ou alors un bleu-gris hors d'atteinte. On va ancrer un prof. Et on va jouer un prof. On aurait pu jouer un Mickey, mais je préfère au T4 lui proposer un Mufasa. C'est beaucoup plus ingérable. En plus là, tous les tours, on va globalement jouer... Enfin, tant qu'il détruit pas notre Simba, et là pour l'instant, ça a pas l'air parti pour... Je sais pas pourquoi il a pas... Pas pourquoi il a ancré son bébé noir. C'est des 1-2. Ah, parce que l'autre n'est pas hors d'atteinte, mais il gagne résiste quand on a un objet. Bah voilà, il aurait pu avoir un objet. Surtout que ça, le duc de Wesselton, je sais pas quel deck il joue. Il joue un deck bleu-gris. Rempart, hors d'atteinte, résiste. Un deck chiant. Il va falloir qu'on aille vite lui casser la gueule. Alors là par contre on est un peu dans le dur parce que on est obligé d'ancrer notre Stitch. De jouer notre Mufasa. Prochain tour on peut espérer. Prochain tour on aura 5 de mana. On pourra jouer quelque chose à 6. Est-ce qu'on va défier sur Hercule? Je pense que oui, parce que lui j'imagine que sur Hercule va taper notre Simba. Il joue la bête en gris, forcément. Est-ce qu'il a le gros Hercule qui se shift? La 6-3 résiste. Qui est très forte, d'ailleurs. Il n'est pas joué. Peut-être qu'elle trouvera sa place dans un bleu-gris résiste, d'ailleurs. L'Anamari, qui peut taper les personnages redressés. Qu'est-ce qu'il... Ah! Bon, il nous propose son Hercule. Alors là, c'est pas mal. Est-ce que je veux garder mon Mufasa? Je pense pas. Allez, Mufasa roulette. Version bleu-jaune. Ah, c'est le petit Stitch. C'est nul. Nul à chier. Donc là, on va partir à l'aventure. Et pour l'embêter, on va lui proposer un Cogsworth. C'est très pénible parce que sa Namari ne tape plus rien. On peut toujours défier notre Big Ben, mais... Et j'ai rien ancré. Bah non, je pouvais pas ancrer. Après, l'avantage, c'est que là, avec le Hades jaune, on va pouvoir aller récupérer notre Mufasa. Et recommencer encore et encore. Il a l'oré 5, lui, déjà. Ça l'or autant... ça l'or que 1. Il a l'oré à tous les... Ah oui, lui, ça l'or 2. Et le petit duc. Je sais même pas de quel Disney il vient. Le duc de Weaselton. Il a ancré un... Mince, j'ai déjà oublié. Un Flaversham. Et il joue un Big Ben. Résiste contre résiste. Promet d'être marrant. Et il veut essayer de faire la course. Ah, ça c'est vraiment emmerdant. Embêtant, pardon. Ça l'avait face cachée épuisé. Je pense qu'on va récupérer Mufasa. Et est-ce qu'on veut ancrer quelque chose?
5, 6. Ah. C'est vrai que si je joue lui, ça peut devenir vraiment emmerdant. Après, j'ai bien envie d'y taper. Je pense que je vais lui taper son duc quand même. Pourquoi je peux pas? Ah oui, il y a un rempart avant. 1, 2, 3 et 4. Je peux lui taper sa Namari. Je peux lui taper sa Namari, mais... Ouais, je me mets pas trop en danger, là. J'ai pas envie qu'il me pose un gros truc. Il prend moins 2. Ah. C'est peut-être extrêmement mal joué. Après, j'ai un rempart. J'ai un rempart. Je peux jouer et pas encore Hades. Mais j'avais pas envie d'y laisser sa Namari rempart. Bon, là, si je jouais un autre rempart, bon, bah... Ça aurait servi un peu à rien. J'aurais préféré faire 4 de l'or. Il joue un petit duc. Ça a l'air d'être un deck assez agressif. Un Flavorsham. Il est à 6 de mana. Mais il a plus de cartes en main. Je pense qu'on tient le bambou. Rêve bleu. Ah. Rêve bleu en fin de tour. On a de nouveau un Mufasa. On a 2 Mufasa. Et on a un Gaston. Là, ça va être Mufasa. On a les petits Stitch. L'avantage, c'est qu'on va enfin pouvoir mettre de l'encre. Oh là là, non. Eh non, tu peux pas. Ah! Encore quelqu'un qui ne connaît pas l'effet de hors d'atteinte. Allez, va. Tu peux tuer mon prof. C'est pas si mal. Il préfère tuer le Stitch. C'est un choix. Par contre, moi, je vais défoncer ton Big Ben. Hein, ça fait pas un pli. Là, je pourrais aller chercher le gros Stitch au prochain tour. Ou alors, je peux jouer un autre Cogsworth pour être vraiment... pour être tranquille. Je donne résiste à tout. Je vais aller taper son... Je vais taper le sien. Hein. Ou est-ce que j'y... Ouais, non, ouais. Déjà, je vais taper le duc. Et après, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais... Je suis obligé. Il peut pas tuer mon Cogsworth. Mon Big Ben, pardon. Mais... je perds du temps. Alors, je préfère quand même... ne pas laisser le board parce que j'ai l'impression qu'il joue assez agressif. Ouais, si c'est un deck aggro et qui fait pas de T1, c'est un peu bizarre. C'est peut-être le deck résiste aggro là où tu dégueules ta main et t'espères avoir double Cogsworth assez vite. Mais je crois... Si, ça joue gris en plus. Ouais, après, avec une aurore, ça peut devenir très pénible. Je pense qu'on va jouer Gaston. Quoique, je peux... Ouais, si, je vais jouer Gaston pour aller choisir un peu ce que je veux. Ça joue du rempart. Donc là, on va partir en quête, hein, je pense. Nous, on a toujours notre rempart. Qui tient le coup. Et qui maintenant a résiste plus 2. Donc pour tuer, il faut y aller à 4 d'attaque. Autant dire que... Alors ça, c'est ça qui part. Ensuite, il y a ça qui part en l'or, ça qui part en l'or.
Ah, attendez. Je peux aussi aller taper un petit peu ces trucs là. Alors bon, attends. Ça déjà, c'est sûr que ça y va. Eh bien ça va draw à Hades. Toi, tu vas taper là. Pour prendre que 1 de dégâts. Bah toi tu vas taper aussi. Hein. Là je peux tout lui détruire en tapant avec les deux. Mais il arrivera avec 14. Quoique moi j'ai gagné au prochain tour, cela dit. Donc oui en fait. Surtout que je crains rien là. Je pose le petit. Bon, en fait oui je me pose beaucoup trop de questions aujourd'hui. Je peux y aller un peu plus vite. Faire attention quand même sur ce deck, il a l'air de pouvoir prendre le dessus un peu rapidement. Mais je suis pas convaincu par son deck. Le deck bleu, jaune, Mufasa, bon ben ça se base sur une ossature jaune solide. Et on prend les bonnes cartes du bleu pour faire fonctionner le tout. Bon, Mufasa il nous a pas montré son meilleur visage. Alors, on espère pas retomber contre le même. Je me rappelle même plus de son nom. On espère pas retomber contre le même, mais on espère des plus beaux Mufasa. En plus, je suis habillé en bleu pour l'occasion. Je joue un deck Pixelborn Lucas. Bon, c'est un autre joueur. On a de quoi ramper. On a un T1. Ça, on n'en veut pas. Ça, on n'en veut pas. Ça, on n'en veut pas. Ça, c'est trop loin. Et réponse... bon, ça se garde parce que au pire, c'est une encre de luxe. Ça, c'est très bien. Ça, c'est pas trop mal. Oh! Eh ben, c'est pas trop mal. Alors, je pense qu'on va jouer sécurité. Au cas où il nous gère le premier Stitch, on aura le deuxième. S'il ne le gère pas, c'est parfait, ça nous fera piocher. Donc là, dans l'idéal, T1 Stitch, T2 je vole, T3 prof, T4 Stitch. Ah, bon, ça va se sacrifier pour nous embêter. Est-ce que je tente un jeu vol agressif? Ou est-ce que je me protège un petit peu? Non, je vais plutôt rempart. Voilà, on sait, hein, ça va se terminer avec un... Votre roi vous invite à la fête. L'avantage, c'est qu'on pourra aller lui chercher sa mini derrière. C'est un rouge jaune. Avec des nains. Votre roi vous invite à la fête. Paf, paf, le Stitch. Là, on va chanter je vole. On va poser un autre Stitch. On chante. Ah. Est-ce que je préfère aller vite jouer du Mufasa ou est-ce que je tente le Stitch au prochain tour? Je pense qu'on va garder... quoique... Au prochain tour, on peut potentiellement faire le Mufasa. Si j'ancre ça, ouais. Un peu... ouais, compliqué. On a vraiment très très vite vidé notre main. Eudora. Ça joue aggro... Mais qu'est-ce que c'est que ces decks? Je sais que Eudora, la 1-9, elle est jouée dans certains gros decks. Bon, bah, dans tous les cas, on va altérer. Et on va partir en chasse. Prochain tour, si on a de la chance, on a une encre. Et on peut poser un Mufasa.
Sinon, ce sera le Mickey. Tu m'as oublié. Un deck rouge-jaune des fosses. On est quand même devant en termes de board. On va quand même ancrer. Bon, s'il fait rien, ça leur sec hein, quand même. 4 par tour. Une réponse, il pioche 2. On est potentiellement dans l'embarras. Ça dépend ce qu'on pioche. Ah, il se décide à tuer notre board. Ah mince, j'aurais pu piocher tout à l'heure. Alors là, est-ce que j'y tape un truc? Paf. Bon bah c'est parti pour la pioche infernale. Et le Stitch Surfer qu'on va mettre tout de suite en encre. Je sais pas trop où on va. Je ne connais pas son deck, mais en tout cas on va essayer d'aller le plus vite possible. La lanterne, mais enfin, il joue des tu m'as oublié. Il va poser un Mufasa. Une Eudora. Non mais ça a l'air d'être un rouge-jaune assez agressif. Ouais. Ouais. Ça, est-ce qu'on garde? On va garder au cas où. Ou est-ce qu'on se dit que dans tous les cas, il peut nous la faire défausser? On va tenter de la garder. On va voir si c'était un bon choix. Au pire, on apprend. On emmagasine de la connaissance. Ah! Ça veut réanimer. Mais ça réanime quoi ce deck? Des mini et des porcinés? Ouais mec, t'es en retard. Je pense que t'as perdu en fait. Parce que moi mon deck, il fait pas semblant. Ouais, je suis à 17. J'ai gagné au prochain tour. Bon, je pense que... Victoire facile. Lucas, je pense que ton deck est pas bon. Je sais pas ce que c'est que cet ersatz de deck. Bon bah 2-0. Avec le deck du numéro 1, Pixelborn. Alors est-ce que je mettrai encore un titre le meilleur deck de la méta, je sais pas. Et ben on affronte 3 adversaires différents. Si je fais 3-0, il y aura un nom un petit peu accrocheur. Bon, on n'a peut-être pas besoin de tout garder. Il nous faudrait un T1. Ah, la reine, je l'enlève. Et on a bien fait ou mal fait, je ne sais pas. En tout cas, on l'a fait. Il y a beaucoup de non-ancrables dans cette version bleu-jaune. Version rouge-jaune, il y a vraiment... tout est jouable. Donc c'est... il est plus facile à piloter. Un violet. Violet. Mais pourquoi les gens jouent des Cusco? C'est nul. Est-ce qu'on se débarrasse d'un Cogsworth? Ou plutôt d'un... ou d'un prof? Sachant que de toute façon, ouais. Je pense qu'on n'a pas le choix, c'est lui qui s'en va. Et là, il n'y a rien besoin de protéger. Prochain tour, on peut chanter Je vole, jouer un Mickey. Ce qui fait qu'on arrivera à 5 de mana. Et on pourra directement enchaîner sur un Mufasa. J'ai ancré quoi au tout début? Est-ce qu'il sait que je joue bleu-jaune? Toujours une question. Ok. Bon, on va perdre notre... on va perdre notre ami là-dessus. Toi, je pense que c'est trop tard. Je préférais jouer un Mickey.
Hop. On a déjà 5 de mana. Prochain tour, on peut jouer un Big Ben. Big Ben et on va chercher sa Madame Mime s'il la laisse. Ou est-ce qu'on balance direct un Mufasa? Je préfère gérer un peu son board. Il a joué un petit Cusco. Il jouait une Madame Mime Renard. Pour remonter une autre Madame Mime. Étrange! Je pense que c'est le Mufasa qui part. Et le Simba qui part en encre. Et j'ai pas envie de spécialement d'y donner mon Mickey. Sachant que nous, si on tape avec le Mufasa, il meurt quoi qu'il arrive. Par contre, si je joue Big Ben au prochain tour... si je joue Big Ben au prochain tour, je peux plus empaler mon Mufasa. Si, je vais l'empaler et ensuite je vais jouer Big Ben. Sauf s'il le remonte en main, il peut. Donc là on est sur... on sait même pas en fait. On est sur du violet, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est du rouge qui est associé à ça? Il pioche. Monsieur se refait une petite main. Allez, on tente. C'est Mufasa roulette. Et... oh, la réponse. Bon, c'est pas si pire. Sachant que derrière, on peut jouer notre Big Ben. Qui permet de rendre tout le monde résistant. Et de commencer notre ascension en termes de l'or. Il est parti pour l'orer. Est-ce que la course s'engage? Je l'ore beaucoup plus vite. Mais on se méfie. C'est un deck qui pioche beaucoup, qui a beaucoup de ressources. Et qui peut être très pénible. Après, moi j'ai quand même une reine qui va tomber au prochain tour. Ça peut faire des dingueries. En termes de contrôle de board. Donc là, pour l'instant, il a 4. Il joue les Cusco. Les Cusco, c'est lorsque ce personnage est banni, vous piochez une carte. Ouais. On va poser la reine telle qu'elle. Et on va partir en lore. Je pense que c'est à lui de gérer. Après, il faut faire attention, il a des soyez prêtes qui arrivent dans pas longtemps. Qu'il faut pas non plus commit trop fort. Mais après, on n'a pas vu... Alors, je suis pas très attentif quand il met ses cartes en encre. Et pour l'instant, je n'ai pas vu de rouge. Dans sa défausse, il a que du violet. Il joue encore du violet. Bon, c'est sûr qu'il a un soyez prête. S'il joue du rouge, parce qu'il a encore ancré du violet. Il est très coquin. Hein. Alors c'est un deck full violet. La question c'est est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a besoin d'y contrôler le board? Si de toute façon lui il l'or pour 4, moi je l'or pour 7. Oh, en vrai on va juste l'orer plus vite que lui. Hein. Est-ce que lui ça vaut le coup qu'il attaque? Non. Est-ce que ça vaut le coup de balancer? Je vais mettre un Mickey Mouse. Là on l'oblige à jouer son soyez prête s'il en a un. Et l'avantage c'est que derrière on peut reconstruire très vite avec un Gaston. Bon, ça sent le soyez prête. Hein. Il aura avec tout sans hésiter.
il va ancrer une petite carte. Un Maui. Voilà, il y a bien du rouge. Et il va jouer un Soyez prête. On n'a pas pris tant l'avance que ça. L'avantage, c'est que là, on va repartir direct avec une carte qui leur beaucoup. Et double gestion derrière. Donc ça, c'est très bien. Et ben, on va prendre un Mufasa. Au cas où. Alors, on le dit à toi. Alors, il peut re-enchaîner. Ah, il peut jouer Madame de Tremaine. Ce serait très pénible. Et il joue Madame de Tremaine. Évidemment. Mais on va lui jeter en... Sauf s'il la remonte. Avec une Madame Mime Serpent. Non. Ben, mon gars, je pense que t'aurais dû. Donc là, soit il joue une autre Madame de Tremaine, soit il n'a pas une deuxième Madame de Tremaine, et auquel cas, il a une Ursula. Est-ce que c'est gênant, la Ursula, en vrai? Ça, c'est plus pénible déjà. On a un troisième... Ça fait beaucoup. Mais si je peux pas le laisser prendre trop d'avance. Alors là, ça va être une course au lore. Est-ce qu'il va faire un Soyez prête? Parfait. Est-ce qu'il peut repeupler tout de suite? S'il a une autre mini, c'est très chiant. Il a un Merlin. Un Merlin lapin. Alors là, on va jouer ça. Juste parce que ça peut l'embêter. Et il a passé, ouais, 2 Soyez prêtes. 2 Soyez prêtes, une Madame de Tremaine. On est typiquement dans la configuration où on est un petit peu derrière. Madame de Tremaine. Alors là, il faut espérer un gros hit. Oh, ça c'est bien. C'est parfait même. Ça nous fait piocher. C'est insaisissable. Pendant notre tour, je crois. Hein. Ouais. Un Maui. Normalement, il peut aller le chercher directement, mais là, j'ai l'impression qu'on a un petit bug. Ah, si on a le petit bug, c'est plutôt bon pour nous. Ouais, c'est chiant. C'est chiant pour lui. Là, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Ouais. Est-ce que je lui dégage pour aller l'aurer 2? Ou est-ce que je me prémunis d'un Soyez prête? Je pense que on va partir du principe qu'il l'a pas forcément. Je pense qu'on va acheter ça et on va mettre un petit Stitch pour se protéger d'une autre Madame de Tremaine. Et là, bon bah s'il a un Soyez prête, c'est très pénible. C'est possible qu'il l'ait. Je vois qu'il joue très vite. Soyez prête. Le troisième. Puis il peut directement rejouer. Je pense qu'on va s'incliner. C'est pas le pire. Ça, c'est beaucoup plus pénible. On va jouer ça. On va jouer ça. Et on est derrière. Et oui, on est derrière, on est derrière. Est-ce qu'il a de la gestion? Une Ursula. Ah, je pense que là, on a perdu. Oh là là. En plus, on peut absolument pas se défendre. Qu'est-ce qu'on trouve avec ça, au cas où? On trouve rien. Et bien, on perd cette dernière game. On s'incline avec les honneurs. Les honneurs.
On va lui dire well play, si j'ai le droit. Surtout qu'il a pas eu de chance. On concede. Et voilà. Bon ben, c'est un deck ma foi original. Je suis pas sûr qu'il fasse le poids face au gros deck du format. On vient de le voir là avec le rouge-violet. On s'est quand même fait bien ouvrir. Mais en tout cas, c'est un deck très très fun à jouer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, à partager, voire à commenter. Et quant à nous, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée, début de journée, journée complète. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, merci de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Salut!